Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Je commence par un extrait, sœurs et frères, du psaume 118 que j'aime particulièrement. De quel amour j'aime ta loi, tous les jours je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Psaume fort, psaume 118. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, 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 Mère de Dieu, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, prie pour Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Protège-la, Marie. Sœurs et frères, bienvenue aussi à nos frères et sœurs qui nous écoutent bien sûr en différé. Je leur montre toujours, je mets les petites vignettes de rappel. Voilà notre adresse pour nous rejoindre si vous souhaitez nous rejoindre, noonarmor@gmail.com. Vous nous envoyez une petite salutation et puis comme ça, vous serez sur notre liste de diffusion pour recevoir toutes les informations et les petites phrases de Louisa que j'envoie chaque matin aussi à nos listes. Je disais donc à nos frères qui sont en différé aussi, si vous voulez avoir une vidéo très claire, très éclairante, je trouve, sur l'autorité, comment obéir à l'Église à travers le livre du ciel notamment, je vous invite à regarder sur YouTube. Vous faites épisode 13, cours en ligne, divine volonté, condamner ce que l'Église a approuvé. C'est un topo du Père Iannuzzi. C'est très, très éclairant et ça peut vous aider à vous positionner par rapport à votre évêque qui serait éventuellement très heureux de vous fermer la bouche pour ne pas que vous parliez du livre du ciel. Donc, je rappelle, épisode 13, cours en ligne, divine volonté, condamner ce que l'Église a prouvé. Iannuzzi, c'est sur YouTube. Et puis, je vous annonce aussi que la semaine prochaine, donc, vendredi, ça sera le vendredi, je vais retrouver la date, 13 septembre. Ma sœur Chantal a préparé un cénacle qui s'intitule La Sainte Parole à la lumière de la divine volonté. La Sainte Parole à la lumière de la divine volonté. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai eu le sujet d'ailleurs, vous allez le comprendre, en lisant les textes que Chantal nous avait proposés la semaine dernière. C'est pour ça que je vais en reprendre quelques-uns dans notre petite part à donner dans la divine volonté, le cénacle de la semaine dernière. Et ce soir, c'est quel rapport entre l'appel des apôtres et le nôtre dans la divine volonté? Le plan, alors je vais lire quelques textes des évangiles, évidemment, et quelques textes du livre du ciel, et puis après on aura un plan en 4 points. Les liens, il y aurait de quoi écrire des centaines de liens qui répondent à cette question, le rapport entre les apôtres et le nôtre dans la divine volonté. J'en prends 4 ce soir. La force, la puissance de celui qui appelle, je vais parler belge, la puissance de celui qui appelle. Le deuxième point, les enseignements des apôtres et le nôtre. Le troisième point, nos incompréhensions. Et le quatrième point, ce sera l'abandon. Mais il y a d'autres liens, évidemment. Hein. C'est un petit cénacle. Alors, commençons par quelques lectures. Je commence par Matthieu 4, 18, 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, notre Seigneur, bien sûr, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, notre Seigneur vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur bac, avec Zébédée, leur papa, en train d'arranger leur filet.
Il les appela, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Ça, c'est Matthieu 4, 18, 22. Matthieu 5, 9. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et il se leva, il le suivit. Matthieu 5, 9. Luc 5, 1, 11. Quand il eut fini de parler à Simon, il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Les filets se déchiraient. C'est la raison pour laquelle vous avez derrière vous ce magnifique tableau peint par un très grand peintre où vous avez notre Pierre qui compte ses poissons. Enfin, il essaye de les compter, mais il n'y arrive plus. Les filets se déchireraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon, Jésus dit à Simon, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Quel rapport avec les textes que Chantal nous a proposés la semaine dernière? Mais moi, c'est en lisant les textes de la semaine dernière que j'ai tilté, que le Seigneur m'a fait tilter avec ces évangiles. Alors, Louisa, volume 1, paragraphe 90. Il m'a dit, c'est Louisa qui parle, qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence et de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de moi. Je dois toujours agir dans la rectitude et la simplicité quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Louisa poursuit quand occasionnellement je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus, on est dans le volume 1, rappelez-vous, hein, c'est important, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement me disant, si tu ne viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Si au contraire tu te dépouilles de toutes choses de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité qui est lumière te pénétrera. Volume 1, paragraphe 90. On se rappelle que notre Dieu est incréé, qu'il est lumière aussi au passage, parce qu'on l'oublie, nous, dans nos... Voilà. Ma petite épouse, c'est toujours dans le volume 1, paragraphe 90, c'est Jésus qui parle. Ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, mon Jésus, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi, pour pas que Jésus doute de nous, hein, les amis. Hein. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser, ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai par amour pour moi, et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Volume 1, paragraphe 90. Texte que nous avons lu la semaine dernière, mais ils sont tellement forts, inévités, c'est à répéter ces textes-là. Bon, pour moi, ça fait partie des textes fondamentaux du livre du ciel. On continue. Volume 6, 6 décembre 1904. Perdre totalement ses goûts, ce que nous vivons tous, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles, alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors et seulement alors l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, poursuit-il, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession,
elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux. Aïe, 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 oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort, mon pauvre Jésus. Le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi, si on demande aux créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Cependant, sœurs et frères, écoutez bien, pour mes âmes bien-aimées, qui se sont donnés totalement à moi, sœurs et frères. Je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Volume 6, 6 décembre 1904. Fondamental, fondamental. Bon. Alors, frères et sœurs, quel lien entre ces textes? Eh bien, d'abord, vous dire qu'ils sont trop nombreux pour les traiter tous dans un petit bricolage théologique comme ce soir. En voici quelques-uns. Le premier lien. Les pêcheurs que sont Pierre, Jacques et Jean en compagnie sont des hommes, des costauds, des mains épaisses qui sentent le poisson. Ils sont croyants sans être des intellectuels, ça on le sait, Jésus le rappelle dans le livre du ciel d'ailleurs. Ils sont volontaires, ils ont du bon sens et ils ne sont pas prêts à se faire embarquer par le premier gourou venu à lunettes ou sans lunettes. Un homme passe et leur dit « Suis-moi » et il laisse tout tomber pour le suivre. C'est complètement dingue, c'est incroyable, il n'y a pas d'autres explications. Jésus ne fait pas de discours justificatif à part de pêcheurs de poissons, tu seras désormais pêcheur d'hommes. C'est tout. On est trop habitué, me semble-t-il, à ces passages pour ne plus nous en étonner, comme si c'était une rencontre normale. Et pourtant, ça reste complètement hors du commun. C'est extraordinaire. La puissance de l'appel de cette personne qui dit « suis-moi ». Et ça marche au galop. C'est aussi, sœurs et frères, ce qu'il me semble nous arriver à nous, à vous et à moi. Comment expliquez-vous que nous sommes ensemble ce soir plongés dans un cénacle? Comment expliquez-vous qu'alors que vous aviez vos habitudes de vie, y compris religieuses, vous avez il y a quelque temps été renversé par ce que l'on nomme la divine volonté, que tout change pour vous en ce moment, que vous n'êtes strictement pour rien dans ce ressenti, dans cet appel, que cela vient d'ailleurs, que vous rencontrez des personnes qui deviennent des frères et des sœurs aux quatre coins du monde et qui vivent la même chose que vous. Expliquez-le. Que vous ne vous reconnaissez plus, que nous ne nous reconnaissons plus, que vos proches, certains de vos proches, se demandent aussi ce qui vous arrive, que même votre proche, le plus proche, votre mari, votre épouse, par exemple, votre mari, alors que vous avez de très jeunes enfants, vous croit devenue folle et entrée dans une secte et demande donc le divorce. Et que malgré cette nouvelle croix qui vous défonce l'épaule et le moral, vous proclamez haut et fort dans une paix indestructible les merveilles du livre du ciel, que vous devenez à votre niveau des témoins qui parlent de ce bouleversement puissant alors que votre entourage clérical, fort savant et autoritaire, vous demande de la mettre en sourdine. Qui a cette puissance pour aimanter les pêcheurs de Galilée, les collecteurs d'impôts, les pécheresses et les pêcheurs que nous sommes? Qui a cette puissance, sœurs et frères? Et nous, intimidés de pleurer, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Sœurs et frères, la divine volonté nous tombe dessus parce que notre Seigneur l'a voulu. Je reprends cette phrase, toute simple, la divine volonté nous tombe dessus parce que le Seigneur l'a voulu. Il a choisi ce moment, comme il a choisi le moment de sa pêche aux apôtres. Supposition gratuite, si nous avions vécu autant, vous et moi, de Pierre et Jean, on peut penser que Jésus nous aurait appelés avec eux. On ferait partie de l'équipe. Bon, ouais. Deuxième lien, donc le premier lien, c'est la force de l'appel, de celui qui appelle, évidemment. Deuxième lien, Jésus enseigne constamment ses apôtres. Il les enseigne constamment, ça ne vous a pas échappé dans les évangiles. Il enseigne constamment les foules. Ils sont croyants,
et leur connaissance théoriquement des textes sacrés leur permettent un peu mieux, de recevoir les enseignements du Maître. Après la mort du Fils de l'homme, avant la Pentecôte, enfermé dans le Cénacle, la Vierge Marie enseigne aussi ses disciples regroupés comme une couvée autour d'elle. Je cite la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 30e jour. C'est notre maman Marie qui parle. Tu dois savoir que lorsque mon fils partit pour le ciel, je suis demeuré avec les apôtres dans le Cénacle pour y attendre le Saint-Esprit avec eux. Ils se tenaient autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Quand je prenais la parole pour les instruire et leur raconter des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas concernant mon fils, par exemple les détails de sa naissance, ses pleurs d'enfant, son caractère aimable, divers incidents de notre séjour en Égypte, les si nombreuses merveilles de notre vie cachée à Nazareth, oh, comme ils m'écoutaient avec attention, on peut s'en douter. Ils étaient enchantés d'apprendre tant de choses et d'entendre tant d'enseignements que Jésus m'avait donnés pour que je les leur communique. Écoutez bien la phrase qui suit. En fait, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même, me réservant la tâche, notre corédemptrice est là, vous voyez, me réservant la tâche de leur dire combien il les aimait et de leur faire connaître beaucoup de détails sur lui-même que seule sa mère connaissait. Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour, j'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire, écoutez bien ce qu'elle dit, que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port, ce que je fais toujours. Quand nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la divine volonté, qui aiment Marie, vont découvrir tous ces textes sur ce Marie, ils vont se régaler. Puis, elle poursuit, arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon fils leur avait promise. Quelle transformation s'ensuivit, ma fille! Ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent, une nouvelle vie commença pour eux, courageux et braves. Ils se préparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Fin de citation. Je vous rappelle, c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 30e jour, livre que vous avez toutes et tous lu, bien entendu, obligatoire, obligatoire. Mais vous pouvez encore vous rattraper. Là aussi, le rapport avec nous est évident, ce deuxième rapport. L'Esprit Saint ne cesse de nous enseigner à travers la lecture du livre du ciel, à travers les cénacles, à travers les retraites. Nous aussi, notre culture religieuse ancienne, catéchisme, engagement en Église aussi divers soit-il, spiritualité, façon de prier, nous ont théoriquement préparés à recevoir cette bousculade de la divine volonté que Jésus nous autorise à désigner comme l'évangile du royaume de la divine volonté. D'une certaine manière, avec une culture différente, bien sûr, et semblable aussi, nous sommes préparés pour recevoir cette divine volonté. Volume 23, 18 janvier 1928, volume 23, 18 janvier 1928, livre du ciel que vous connaissez par cœur, mais qu'il faut lire et relire et qu'il faut montrer à ses évêques. Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. C'est ça qu'il faut souligner pour votre évêque. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Ça c'est fait. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures que l'on appelle la Bible et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les Saintes Écritures, et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Ça nous semble évident aujourd'hui, mais le Seigneur, il fait bien de nous rappeler ça, parce que par sa venue, ça aurait pu être contradictoire, ça aurait pu être, je pars sur autre chose. Pas du tout, pas du tout. La même chose. Je formais, poursuit notre Seigneur, l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des Saintes Écritures, ni de l'Évangile.
On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Là, encore une fois, vous connaissez ce texte par cœur, mais il est important. Et aussi, ce qui est extraordinaire dans le livre du ciel, c'est que notre Seigneur anticipe toutes les contestations qu'il peut y avoir par rapport au livre du ciel. Il les anticipe toutes. Il suffit d'aller les chercher. Voilà. Vous avez une contestation, une remarque, un doute, Seigneur, telle page, tel livre, il vous répond. Il les a anticipés. Parce qu'il est pressé. Il est pressé. Bref, nous sommes nous aussi, frères et sœurs, enseignés car le Seigneur le veut. Il l'exige, car comment pouvons-nous recevoir un don, celui de la divine volonté, si nous ne le connaissons pas? Ça, c'est le refrain de notre Seigneur. Hein. Nous avons 2000 ans de christianisme derrière nous, de théologie, de révélation privée reconnue. Nous avons la Bible, le livre du ciel. Nous sommes, entre parenthèses, et je ne suis pas le seul à le dire, plus formés que les apôtres qui côtoyaient Jésus. Nous sommes plus formés que les apôtres qui côtoyaient Jésus. Et nous n'aurons jamais assez de notre vie terrestre pour épuiser toutes ces données. Louisa nous dit que nous n'aurons jamais assez de l'éternité pour épuiser le don de la divine volonté. Dieu nous donne tout. Nous avons des richesses incroyables à travailler. Et entre parenthèses, malgré cela, certains veulent absolument aller se jeter sur des vidéos diaboliquement réalisées pour avoir du croustillant, des révélations cachées, basilique psychiatrique, basilique psychiatrique. Bon, voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faut, le Seigneur. Et bien sûr, il y a un rapport étroit entre les Écritures, la Bible, le Seigneur l'a dit, et le livre du ciel, mais ça, on le découvre en le lisant évidemment. Volume 30, 15 mai 1932. Notre Seigneur qui nous parle et nous encourage. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Je reprends cette phrase sur ses frères, vous qui êtes en pleine croissance, nous qui sommes en pleine croissance. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Et oui, parce que plus on les reçoit, plus on est capable, plus on est capable, plus on en reçoit. Toutes les manifestations que j'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles, depuis tant de siècles. Il poursuit, plus encore du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté, étant connues par les créatures, jetteront en elles la semence, bonjour Véronique, la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père céleste. Elles sentiront notre paternité et si le Père céleste veut qu'elles fassent sa volonté, c'est parce qu'il les aime et veut les aimer comme ses enfants afin qu'elles puissent participer à ses biens divins. Nous participons au bien divin. Il poursuit, il conclut. Par conséquent, nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme des enfants. Bonjour Colette. Et c'est alors que tout étonnement cessera quant au désir de notre être suprême de vouloir faire le grand don de sa volonté à ses enfants. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père. C'est magnifique ça. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. Dernier paragraphe pour lui, la créature qui veut vivre comme une étrangère ne mérite pas les biens du Père, plus encore du fait que notre paternité désire, languit et brûle du désir de faire ce don afin que la volonté du Père et de ses enfants soit une. Alors oui, notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices dans le sein de notre vouloir, dans notre maison, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants. Nous sommes certes les ouvriers de la dernière heure, mais nous sommes en première ligne des ouvriers de la dernière heure, sœurs et frères. Mais c'est fantastique, hein, la tâche qui nous est remise. Écoutez, j'aime à penser, c'est pas du tout par gloriole que
dans quelques décennies, quand nous serons avec le Seigneur, nous, il y aura des générations qui regarderont les premiers disciples de la divine volonté, peut-être grâce aux vidéos Internet. On rigolera, on les verra en train de regarder nos cénacles. Mais c'est vrai, ça va se passer comme ça. Dire, vous voyez, ils n'étaient pas nombreux, ils avaient des problèmes avec leurs évêques, ils demandaient des autorisations, alors qu'eux, ils seront en plein épanouissement, la terre sera changée, tout sera, tout, voilà, tout le monde sera dans la divine volonté. Ils nous regarderont en disant, voilà, 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 les premiers apôtres, les premiers disciples. Puis ils donneront nos dates de décès. Tiens, bah, Emeline, elle est partie à telle date rejoindre le Seigneur. Chantal, c'était Ramon, c'est lui, il s'est pris un bus l'autre jour parce qu'il planait trop et il n'a pas vu le bus arriver. Voilà. Bon. Alors, comme les apôtres, notre volonté humaine. Ah oui, alors ça c'est. J'arrive au troisième lien. Oui, troisième lien avec les apôtres. Comme les apôtres, notre volonté humaine nous empêche de tout comprendre en une seule fois. On interprète, on freine des deux pieds, on balance des tonnes de oui mais, oui mais, oui mais, on fait les malins, on se prend des râteaux. Exemple, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Jean 1, 46. Comment entrer de nouveau dans le sein de sa mère pour renaître? Jean 3, 4. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jean 6, 60. Accorde-nous, chef, de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Marc 10, 38. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit. Luc 24, 25. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, oh, ça me fait marrer ça, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi comme c'est actuel, bon sang de la vie Seigneur. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Matthieu 13, 10. Retire-toi derrière moi, Satan. Matthieu 16, 3, 16, 23. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous dis. Jean 14, 26. Alors, on peut y ajouter les propos de certains responsables actuels de notre diocèse, propos tenus après le nihil obstate du Vatican. Je ne veux pas voir diffuser dans le diocèse de Saint-Brieuc les écrits de Luisa Picaretta ni les groupes qui les portent. Je vous demande donc de ne pas donner en notre diocèse les conférences, méditations et autres enseignements dont vous me parlez. Bref, tout le monde y va de son petit avis, y compris les pharisiens d'aujourd'hui, pour faire du bruit, du buzz, dans le landerneau de la divine volonté. Ça freine de partout, mais c'est pas nouveau. Nos pauvres frères apôtres ont freiné des deux pieds. Et puis ils ont fui, ils ont trahi. Oh là 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 là. Quatrième et dernier lien, je l'ai intitulé l'abandon. L'abandon. Oui, oui. Alors, je vous avoue que ce dernier lien avec les apôtres, ben, je suis sûr qu'un jour les théologiens vont nous faire des sommes là-dessus. Ben, ils mériteraient des heures de cénacle pour le présenter. Moi, je vais le réduire. Nous allons le réduire à cette prédiction que Jésus fait à Saint-Pierre, ainsi qu'à l'interprétation que nous en donnons. Jean 21, 18. Jean 21, 18, la connaissez. En vérité, c'est le Seigneur qui parle, hein, à Pierre. Je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudras pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, suis-moi. Tiens, entre parenthèses, on retrouve le suis-moi de l'appel au début des évangiles. Alors ça, vous vous rappelez, c'est Jean 21, 18. Alors, on peut lire évidemment, comme on l'a dit d'habitude, cette prédiction de Jésus au premier degré. Pierre, tu seras arrêté et mené de force par tes geôliers pour te crucifier la tête en bas. Voilà, bon, premier degré.
dans la lecture de la divine volonté, qui, une fois de plus, je sais bien, mériterait un long développement, Pierre, habité par Jésus, s'abandonne totalement à la volonté divine qui est de le conduire vers le martyre. Et Pierre l'accepte sans condition, sans réserve. Oui, il va suivre son maître là où le maître le veut, car la volonté divine occupe peu à peu l'être de Pierre, son âme. Il se laisse aller à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Pierre a tué sa volonté humaine, ou plutôt, il l'a réduit, en fin de vie, bien sûr, à vouloir vivre uniquement et exclusivement de la volonté divine. Même s'il la nomme pas comme ça, bien sûr. À la suite de Jésus, il peut dire non pas ce que je veux, mais Père, toi, ce que tu veux. Et là, les enfants de la divine volonté se retrouvent totalement en phase avec notre Pierre, qui ne connaissait pourtant pas en son temps les enseignements du livre du ciel. Nous, par rapport à ça, par rapport à Pierre, on a de l'avance, d'une certaine manière, rétroactivement. On a de l'avance, on a tout le contenu du livre du ciel pour vivre dans la divine volonté. Pierre, il a mis du temps, il a fallu qu'il attende la fin de sa vie pour l'accepter. On a cette chance inouïe, hein, cette chance inouïe. On est plus formé que Pierre. Volume 7, Livre du ciel, 3 juillet 1906. Donc l'abandon nous concerne tous, sœurs et frères. C'est l'objet, bien entendu, de la divine volonté, vous le savez bien, hein, vous le savez bien. Hein. Réduire notre volonté humaine à être remplie de la volonté divine, l'infusion, la beauté de notre volonté humaine quand elle est infusée dans la volonté divine. Et pourquoi tout ça? Volume 7, 3 juillet 1906, Jésus qui parle. L'âme qui vit dans ma volonté se repose, parce que la divine volonté fait tout pour elle. Moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture, Il poursuit, la volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre. Ça, c'est magnifique. Hein. Cultivons nos paradis, sœurs et frères. Hein. La volonté de Dieu, le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, cette phrase. Et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu comme si elle en était la propriétaire. Et Louisa de conclure, qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté? Ô divine volonté, comme tu es admirable, aimable, désirable et belle, me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux, MAUX. Par toi, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins, muni de tous les biens divins. En étant dans la divine volonté, nous jouissons de toutes les prérogatives, de tous les attributs divins. Sœurs et frères, voilà, déposés dans ce petit bricolage théologique, 4 petits liens qui nous attachent aux apôtres. Il y en a quantité d'autres, hein, je vous invite à les chercher, à les trouver vous-même, en scrutant sous votre figuier comme Nathanaël, les Écritures et le livre du ciel qui ne possédait pas l'homme du figuier. Vous savez que le figuier, on disait que c'était le lieu où les Israélites se cultivaient en lisant la Bible. Hein, c'est l'arbre du sage. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Hein, alors que, bon. Donc, nous, on a en plus le livre du ciel à mettre sous notre figuier. Et je termine par, alors, quelque chose de très léger, une pensée qui est ramonocentrée, qui va être sensée, mais qui n'est pas juste. Ramonocentrée qui est censée. Je vous explique pourquoi. Vous qui avez la connaissance que nous avons aujourd'hui de notre Seigneur, avec ce qu'il a révélé de lui-même, on est bien d'accord que on peut dire que nous connaissons mieux Jésus dans son humanité et dans sa divinité que certains des contemporains de Jésus. Nous le connaissons mieux grâce à ce que nous avons appris à travers la révélation, à travers la Bible, à travers les 2000 ans de théologie, à travers tout ce qu'on peut énumérer. On le connaît mieux. Ce qui fait que, donc, je vais aller au bout de mon sophisme,
On appelle un apôtre, pour reprendre le sujet, quelqu'un qui a vu physiquement Jésus, et les disciples, ceux qui sont venus par là. On pourrait nous appeler des apôtres, nous aussi. Mais c'est penser raisonnable, mais ce n'est pas juste. D'accord, voilà, je vous dis ça parce que nous connaissons. Je veux dire par là que aujourd'hui, nous verrions Jésus avec Saint Jean qui a sa tête sur la poitrine. On ferait tous une file d'attente en disant à Saint Jean, mon frère Saint Jean, ça fait 5 minutes que tu es là, tu dégages, c'est à moi de mettre la tête sur la poitrine de Jésus. On ferait tous ça. Et moi, je demanderais au minimum une accolade à Jésus le matin, une accolade le soir. Vous vous rendez compte que certains l'ont côtoyé, l'ont même pas touché parce qu'ils pigeaient pas qui c'était. C'est fou, c'est complètement fou. Ils avaient Dieu avec lui, avec eux. Ils l'ont pas pigé. Nous, avec toutes les connaissances que nous avons, nous n'avons plus besoin de le voir d'une certaine manière. C'est ça, heureux toi qui crois, enfin, sois croyant. On a pu, oui, bien sûr, bien sûr. On a beaucoup plus. C'est extraordinaire. Et avec le livre du ciel, alors là, on a plus que de le voir physiquement, il vit en nous. On a l'aboutissement total. Voilà. Donc, extraordinaire, hein, magnifique. Louez le Seigneur. Voilà pour ce petit bricolage terminé, sœurs et frères. Les liens. Alors, je ne sais pas, ma sœur Chantal, si on peut l'annoncer, on va l'enregistrer. 13 septembre prochain, tu peux nous dire un petit mot. La Sainte Parole à la lumière de la divine volonté, ce sera ton cénacle. Tu vas partir avec toi et notre Seigneur sur d'autres pistes. Oui, et comme je commence tout juste à le préparer, je peux pas en dire beaucoup encore. D'accord. Mais c'est vraiment des passages de la Sainte Parole que je vois différemment Eh oui, grâce au livre du ciel. d'accord. Bien, ma sœur. Parfait. C'est pour vendredi prochain, 13. Sœurs, merci ma sœur, merci Jésus, parce que vous travaillez bien tous les deux, je Voilà. Et merci Jésus et Ramon pour ce merveilleux cénacle de ce soir également. Merci ma sœur. Voilà, mais c'est aussi, c'est indépendamment de nous, merci sœurs et frères, n'oubliez pas, hein, le Seigneur nous le dit, remercions. Dites un merci dans tout ce que vous vivez au fur et à mesure. Ça régale Jésus, ça régale Jésus. Ah, voilà. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, et dites-lui merci pour ce que vous avez vécu dans les brins d'herbe, dans tout, dans n'importe quoi, dans les rencontres. Dites-lui merci, ça le régale. Voilà. Sœurs et frères, j'en ai terminé pour ce soir. On peut faire si vous le souhaitez, un petit partage avec vous qui êtes là nombreux ce soir. Et vous à dire que la semaine prochaine, évidemment, on se retrouve mercredi pour un cénacle prière, lecture, bien sûr, lecture prière, voilà. Qui veut intervenir? Si vous avez c'est pas forcément des questions, hein, ah, ma sœur Sabrina qui se précipite sur sa main jaune, nous t'écoutons. Ouvre ton micro, ma sœur. Oui, oui, ouvre ton micro, comme d'habitude, hein, je te le dis. Non, ma sœur, on t'entend pas. Ton micro est fermé. Ton micro. Sabrina n'aime pas les micros, elle aime pas les contraintes. Elle continue de nous parler avec son micro fermé. Il est toujours fermé, ma sœur. Voilà, Ça ça y y est, est, tu y es. j'ai trouvé le micro. J'ai trouvé. Voilà. Bonjour, Et bien, micro. Vas-y. grâce à Dieu pour tous ces cénacles auxquels je participe, là, donc le tien. Et puis, il y a celui de Roland. Donc, tu m'avais envoyé le lien. Donc, on a commencé le 1er septembre ou le 2, je crois, les, les, Conseil pratique. voilà, Oui, oui, on a commencé. mais je surveille ma sœur Rolande de mon cœur et de mon âme, bien sûr. Voilà, on a commencé. Quand je parle, je suis émue. Alors, ça se bloque dans ma gorge. Après, je trouve plus mes mots. Des fois, je sais pas. Bon, voilà. Mais Euh, c'est une manière d'être habité par la présence du Seigneur qui déborde. C'est bien, c'est très bien. voilà. Et je rends grâce parce que ce matin, dans ma petite chapelle, ont débarqué 20 séminaires, 20 séminaristes de l'Emmanuel Waouh. qui ont loué le Seigneur adoré le Seigneur depuis 9 heures le matin. Et voilà, c'était vraiment formidable. Ah Euh, ouais. Petite chapelle où on a d'habitude 5-6 pour la messe. Et là, on était avec eux et ils sont sortis pour évangéliser sur le marché.
Et on a parlé aussi, ils ont prié pour nous. Et quoi encore, je sais plus, mais oui, le cénacle, les cénacles, le vôtre et celui de Roland, ça me fait un peu comme si j'étais dans une retraite. Ah bah Ça écoute, me, un bon ça compliment, me ça. bouleverse, ça me fatigue beaucoup. Ouais. Je suis capoute. Ça fait comme une retraite pour moi. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur. Mais moi, c'est un plaisir, si tu savais, c'est un plaisir. Mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec le Seigneur. C'est incroyable. On n'arrête jamais. Et tu vois, là, on va terminer ce soir. Je vais déjà, mais il y a le Cénacle de Chantal. Donc, dès que le Seigneur va me donner l'idée du prochain, je serai dans la joie de le partager. Je distingue bien la joie de l'animé, la gloriole personnelle, tout ce que tu veux, de l'animateur, mais c'est pas ça. C'est la joie de partager ça. C'est une louange, c'est une adoration, comme j'ai l'habitude de dire. Et je sais que ça réjouit le Seigneur. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur. On va passer à Bob Marie qui a levé sa petite main jaune et après Michel. Ah, bonjour, bonsoir. Oui, Une question m'est venue quand tu as parlé des paroles, là. Donc, la question, je crois que tu allais la prononcer d'ailleurs, c'était quand Saint Pierre répond au Sanhédrin, à qui devons-nous obéir? oui, À Dieu ou aux hommes? Alors, je voulais savoir si par rapport à ça, on peut dire ça par rapport à les problèmes qu'il y a dans la divine volonté maintenant. À qui oui. devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Voilà. C'est juste une question. D'accord. Alors, je renvoie encore une fois, mais allez le voir parce que c'est important. L'épisode 13 du Père Yanouzi sur YouTube sur ce sujet-là. Le sujet, c'est condamner ce que l'Église a approuvé, point d'interrogation évidemment. Il rappelle les trois critères d'un chrétien comme nous, les petits chrétiens de la base. On a notre conscience, on a notre Dieu et on a l'autorité de l'Église. Ces trois-là, d'accord? Hein. Et donc, avec cette très belle question, comment aujourd'hui, par exemple, est-ce que je suis tenu d'obéir à un évêque qui aujourd'hui, selon Yanouzi, est en opposition avec le magistère qui, par les nihil obstat et par l'imprimatur, reconnaît le livre du ciel? Si mon évêque me l'interdit, à qui dois-je obéir? À l'évêque ou au Vatican? Vous voyez, une très bonne question, par exemple. Vous voyez, plus à ma conscience, plus à notre Seigneur, plus à Dieu, ce que tu viens de dire, Bob. Mais allez voir cette vidéo, c'est très intéressant. Et oui, 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 oui. Ma sœur Michel, avec joie, a inondé depuis sa cuisine. Alors bon, j'ai entendu surtout le début parce qu'après j'ai des problèmes de connexion, mais j'ai été très intéressée par la force de l'appel. Ça m'a rappelé, je crois que c'est dans le tome 29, le Seigneur qui décrit l'acte divin, et il dit que le premier acte, c'est la force créatrice, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne l'élan, quoi. Ensuite, l'homme met je dirais sa petite main, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas dit comme ça, c'est l'acte agissant de l'homme, et donc l'acte se produit. Et enfin, il y a l'acte de satisfaction, c'est-à-dire la gratitude, on rend Dieu à Dieu, et on reconnaît que cet acte n'est pas de nous, mais il nous a traversés en quelque sorte. Enfin, c'est ma manière de parler. Et dans ce que tu disais, la force de l'appel, je me disais, oui, c'est vraiment lui qui nous attire avec une force. Enfin, je sais que moi, j'étais très récalcitrante. Je dis non, enfin bon. Et même avec une forme de mépris intérieur, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison, je suis supérieure à rien. Enfin, je n'y connais rien, c'est une horreur. Je connais rien dans les mystiques, mais j'avais cette espèce de, comment dire, d'arrogance, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et je pense aussi à la première heure d'agonie de Jésus. Louisa dit qu'elle est attirée, elle parle toujours de courant électrique ou d'aimant. Oui. Elle est attirée de manière extraordinaire, quoi. Il faut qu'il y aille. Mon Jésus m'attend pour que je l'accompagne, qu'il a besoin de ma compagnie, certainement. Voilà, alors nous, on l'exprime pas comme ça. Enfin, moi, je me dis pas, Jésus a besoin de ma compagnie. Je suis pas encore là. Mais Et ceci étant dit, il y a une attirance très, très forte. Ceci étant dit, ma sœur Michel, il est impatient d'être complètement en toi. Hein. Il t'attend. Je sais que... Mais pourquoi est-ce qu'on freine? Et puis, oui, attends, Ramon, comme la connexion quelquefois se coupe, je sais pas, et Chantal, moi j'aimerais bien aussi un jour un Cénacle, ça n'a rien à voir, mais sur pourquoi Adam, enfin c'est ce que Jean-Louis avait dit, je crois, la dernière fois, pourquoi est-ce qu'Adam, c'est une question que je me pose vraiment, mais attends, si tout est parfait, s'il était dans un bonheur extraordinaire, s'il nageait dans les qualités divines, bon,
pourquoi est-ce qu'il est quitté? Enfin bon, je veux dire, c'est tellement inimaginable, sachant bien qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il était quand même au courant, parce qu'il avait les sciences infuses. Ouais. Donc, il y a quelque chose, là, je ne comprends pas. Et en même temps, je vois tellement de choses, de réticence en moi, je vais toujours en arrière au lieu d'aller en avant, enfin, comme le voudrait le Seigneur. Je me dis, oui, bon, bah, ça non plus, je ne connais pas les raisons. Lui le sait, mais moi non. Voilà. Mais pour l'attirance et la force, ah oui, il est un aimant, il est un champ magnétique, il est, je sais pas, enfin, il est merveilleux, quoi, voilà. Bon, c'est Oui. tout ce que je voulais dire. Ah, c'est pas mal, c'est bien, c'est beau. Merci, Michel. Merci. Ouais, ouais, ouais. Françoise. Ouais. Oui, alors moi, tu m'entends là? Mais très bien, Françoise. Moi, je voudrais réagir à la question pour Adam, là, parce que moi, je me suis posé la même question et je me suis dit, mais Adam, c'est chacun de nous. Donc, moi, je me dis, si moi j'avais été Adam ou Ève, j'aurais peut-être été encore plus vite. Oh, bah sûrement, toi, te connaissant un petit peu, c'est Voilà. arrêté trop Non, mais je veux tôt. dire, c'est l'homme dans toute sa splendeur, quelque part. Oui, 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 oui. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Mais ça, c'est une bonne. Il y a des réponses de Jésus dans le livre du ciel. Il faudrait trouver les références, je ne les ai pas en tête. Ouais. Mais il y a des réponses par rapport à ça. Mais Jésus ne supporte pas le moindre dérapage, le moindre fait, parce que là, pour lui, ça ne met. Il dit, je peux plus donner ma confiance à quelqu'un qui dérape. Ah, ça, je me rappelle très bien de ça. Le moindre dérapage, on ne peut pas donner sa confiance à quelqu'un qui dérape parce qu'il est parti ailleurs alors que j'avais tout donné. Mais oui, Jean-Marie, tu as La des. réponse, elle est sur le 9 mars 1926, Vas-y. exemple 19. La création forme la gloire muette de Dieu. Comment, en créant l'homme, Dieu joua un jeu à risque, mais il n'a pas gagné et Dieu y a remédié. Voilà, c'est une image des fausses images de Dieu on voit Dieu comme le créateur comment dirais-je, tellement éloigné de notre humanité on lui a fait une fausse image de ce qu'il est. En fait, dans ce passage-là, en fait, Dieu a pris le risque de créer l'homme. Voilà. Hmm. Ça paraît incroyable de dire cela, Oui, hein, oui, oui, bien sûr. voilà. Et en fait, il a joué, Dieu joua un jeu à risque. Oui, oui. Voilà. Ah oui, oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et on comprend cela quand on comprend la dimension de notre humanité et de notre libre arbitre, en fait. Bon, c'est le seul chemin pour pouvoir comprendre cela. Hmm, hmm. Ouais. Et c'est comme au début qu'on lit, qu'on sent cette aspiration pour le livre du ciel, on comprend rien, on lit, mais ça rentre pas. Et petit à petit, c'est comme si on apprenait ce langage, quoi. Non, les choses s'articulent dans notre esprit de façon à ce qu'on les comprenne. C'est comme une nouvelle langue qu'on découvre, hein. C'est la langue du ciel, quoi, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais en partant du côté de l'homme, on n'arrive à rien, quoi. Ben oui, Il faut se servir du langage de Dieu pour comprendre Dieu. Voilà. tout à Voilà, fait. C'est ce qui se passe c'est dans la le réponse que je donne aux personnes Michel. qui sur la question d'Adam, quoi, voilà, et du péché. Il y a plusieurs passages. Oui, oui, il y a plusieurs passages. On pourra les trouver, Michel, hein, plusieurs passages sur Adam. Ouais, c'est une sacrée question. Bah oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci Jean-Marie, frère Jean-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions de nos frères et de nos sœurs sur ce sujet, disciples, apôtres, les liens? Et puis on pourrait trouver d'autres liens entre nous et les apôtres, évidemment, hein. Sur la connaissance que nous avons de Jésus aujourd'hui, alors que beaucoup à leur époque ne réalisaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Ils ne réalisaient pas que Et c'était. oui, Jésus nous a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la capacité Ouais, de les comprendre, hein. je les comprends. Et puis Jean C'était nous dit à la déjà. fin de son évangile qu'il y a tellement de choses, s'il fallait tout écrire, on n'en finirait plus. Ouais. Ouais. Parfait. Je regarde s'il y a des petites mains jaunes ou si on en reste là pour ce soir. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Juste un petit quelque chose, parce que ben, je m'étais posé la question aussi, mais plus dans le sens, si Adam a désobéi, est-ce que nous, quand on sera dans le royaume, nous allons désobéir aussi? Est-ce qu'il y aura encore un risque? Mais la façon qu'il dit à Louisa, apparemment non. Non. Il dit que ce sera presque impossible de quitter la divine Oui, volonté.
Non, normalement, non, il y aura pas d'autre, il y aura pas un deuxième péché originel, entre parenthèses. Ouais, non, non. Voilà, c'est ça. Il dit Oui, que parce que Jésus nous a sauvés. Oui, 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 mais parce que nous vivrons pleinement de la divine volonté aussi, enfin du royaume de la divine volonté, ouais, ouais. Parce qu'on peut, ma sœur Françoise, on peut être sauvé, refusé, on peut. Ça aussi, enfin, je rebondis sur ce. Oui, mais quand on sera au ciel, Ah ben, on sera dans la le vie. salut, c'est le salut, c'est Oui, oui, il définitif. sera incarné, il sera définitif, oui, oui, oui. Ouais. Mm. Aïe, aïe, aïe. Bien, mes sœurs et frères, joie de ce cénacle, une fois de plus. Mais c'est important, hein, et vous avez raison, hein, on n'a pas peur de la concurrence. Ma sœur Rolande, la sœur, y en a quelques-uns aussi, quelques-unes qui vont voir notre sœur Colombine qui fait des lévitations sur son bureau. Enfin, je plaisante, qui a des envolées de divine volonté extraordinaires. Voilà. Et puis, eh ben, sœurs et frères, profitons. Alors, il y avait une très bonne idée c'est Gilles qui nous disait ça. N'hésitez pas à écrire à vos évêques, hein. Plus on va écrire à nos évêques en disant, il y a Annie Leopstar, écoutez la vidéo encore une fois, de Yanouzi, et puis prenez une petite plume et écrivez en disant, voilà, moi j'aimerais bien avoir des enseignements. Est-ce que vous pouvez dégager un prêtre qui pourrait nous encadrer, nous accompagner? J'ai même des prénoms, des noms à vous proposer, éventuellement, hein. Voilà. Écrivez pour qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette divine volonté? Ils veulent tous des formations, des enseignements, voilà, quoi. Il faut y aller, hein. Aujourd'hui, ça reste entre nous. Vous savez, je vous avais dit, moi j'ai un petit groupe, un autre groupe sur Internet, c'est pour l'adoration de la nuit dans mon église. Bon, pour le moment, ils sont pas très chauds pour la divine volonté. Alors, je mettais des petites phrases pour leur annoncer l'adoration de 2 heures à 3 heures du matin le vendredi, hein. Et j'en mets toujours un petit laïus. Je me laisse aller un petit laïus qui est lié à l'Eucharistie, à la présence du Seigneur dans l'hostie, quoi. Au départ, je mettais des choses sur Louisa et mon curé m'avait dit, avant le Nihil Obsta, je te demande de ne pas faire référence dans tes messages au livre du ciel en ce qui concerne l'adoration eucharistique dans notre paroisse. J'avais obéi, j'avais obéi. Aujourd'hui, je canarde. Je mets Nihil Obsta 2024 et je canarde avec des phrases de notre Seigneur sur ce qu'il dit dans l'Eucharistie, les nombreuses phrases qu'il dit. Et là, mon curé ne me dit plus rien parce qu'il obéit à son Église, vous voyez, d'accord? Voilà, c'est des petites choses qui peuvent faire avancer. Et, j'envoie des petits messages. J'ai entendu 2 prêtres, ça reste entre nous, de ma paroisse, qui ont dit en la même semaine que les gens qui ont critiqué le terme mystique. J'ai entendu mystique tout à l'heure, d'accord? Voilà, vous voyez, du style, beaucoup de gens vont vers les mystiques alors que Jésus est là. Bon, alors je le rappelle, j'ai fait un petit mot en disant que mystique, catéchisme de l'Église catholique, c'est quelqu'un qui a une relation très étroite avec le Seigneur. Donc, en critiquant mystique, je critique quelqu'un qui a une relation étroite avec le Seigneur. Donc, j'irai, si vous y croyez encore, j'ai mis ça, c'est un peu provoque, si vous croyez encore au purgatoire, on ira au purgatoire purifier notre relation avec le Seigneur, car nous n'avons pas eu, ceux qui vont au purgatoire, c'est ceux qui n'auront pas eu une relation suffisamment étroite avec le Seigneur, car, j'ai rappelé Matthieu, seuls les cœurs purs verront Dieu. Dieu n'acceptera que des cœurs purs pour voir Dieu. Donc, il faudra passer. Voilà, profitons de toutes ces occasions avec humour, avec sérieux, avec amour, avec fraternité, pour dire à notre Église, il se passe quelque chose, quoi. Là, il se passe quelque chose actuellement. On a Yanouzi qui nous appuie, on a tout ce qu'il faut, on a le magistère maintenant. Allons-y, allons-y. Et aidez-nous en nous encadrant, en nous préservant des dérives, bien sûr. Thème qui est très fort à notre frère Gabriel Chenan. Vous savez, il a toujours peur qu'on ait des dérapages, qu'on vire à la... Voilà, ben, demandons aux autorités d'avoir, et ça va les obliger un jour à dire, ben, il va falloir que je dégage un prêtre pour la divine volonté dans mon diocèse. Même chose qui s'est passé avec les exorcistes. Il y a un moment, on ne parlait plus d'exorcistes, ça n'existait plus. Aujourd'hui, les évêques, j'en rigole, sont obligés d'enfanter des exorcistes parce qu'il y a plein de gens qui vont vers les exorcistes aujourd'hui. À tort ou à raison, hein, à tort ou à raison, hein. Mais aujourd'hui, vous voyez, la pression fait que il faut des exorcistes dans mon diocèse parce que j'ai plein de gens qui, après avoir écumé les psys, les rebouteux, les chamans et compagnie, s'abattent, reviennent vers les exorcistes. Si on est derrière à dire à notre Église, il nous faut quelqu'un pour nos conférences, des enseignements, qu'est-ce que c'est que ce livre du ciel? Nous, on aimerait bien. On va faire. Si on se tait, il n'y en aura rien, quoi. Donc, allons-y, généreusement, aimablement, voilà, avec les formules de politesse dont vous êtes maître et spécialiste. Voilà, sœurs et frères,
Profitons-en, profitons-en pour faire avancer le royaume de la divinité. Le Seigneur compte sur nous, le Seigneur compte sur nous. Comment posséder un bien si on ne le connaît pas? Comment? S'il n'arrête pas de répéter ça dans le livre du ciel. Il nous faut connaître, et vous savez, connaître, c'est naître avec. Nous recevons la nourriture de la connaissance qui nous fait grandir et qui nous fait demander plus de nourriture, qui nous fait grandir et qui nous fait demander plus de nourriture et qui nous renvoie à une extase de joie, d'amour et de bonheur avec notre Seigneur dans la divine volonté. Oh, bon, on va arrêter là. Hein. Oh là là, oui, oui, c'est bon. Sœurs et frères, c'est bon, je vous laisse. On va demander évidemment à notre Seigneur qui est en train de se réjouir, mais il a un sourire jusque-là, il se marre, même je le sens, avec la Vierge Marie, avec l'Esprit Saint, sur les genoux du Notre Père, de venir nous bénir. Parce qu'on a bien bossé, Seigneur, ce soir. Mais oui, c'est grâce à toi. Je sais bien, je sais bien, je sais bien, je sais bien. C'est toi. Viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Amen, fiat. Amen, fiat, à bientôt, à mercredi prochain et à vendredi prochain si vous le souhaitez. Et bon voyage spirituel avec notre sœur Rolande et nos autres sœurs qui travaillent depuis longtemps pour la divine volonté aussi. Allez manger le plus possible dans tous les cénacles, les formations. C'est le Seigneur qui nous y attend, bien sûr, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Merci Ramon, à bientôt. Merci.